Si je vous parle du fromage de seigle, je pense que ça vous dit pas grand-chose. En fait, je suis en train de vous parler du Saint-Nectaire, qui est certainement un des fromages que vous connaissez le mieux parce que c'est une des stars des plateaux de fromage français. Il faut savoir que c'est le fromage qui est le plus consommé derrière le comté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qui fait partie de notre culture. C'est un fromage en fait qui date du Moyen-Âge. À l'époque, on l'appelait donc le fromage de seigle. Ensuite, il s'est appelé le fromage de Saint-Nectaire. Et en 1955, il va obtenir sa première appellation d'origine qui va lui donner son nom de Saint-Nectaire. C'est le deuxième fromage à obtenir une appellation d'origine, à être couvert et protégé par une appellation derrière le Roquefort. En 1965, il va obtenir son appellation d'origine contrôlée, qui est encore un cran au-dessus. Et c'est surtout à cette époque, avec cette appellation, qu'on va voir apparaître en fait les Saint-Nectaire fermiers et les Saint-Nectaire laitiers. J'insiste parce que la grande différence, c'est qu'un Saint-Nectaire fermier est forcément au lait cru et fabriqué à la ferme avec le lait d'un seul troupeau. Alors que le Saint-Nectaire laitier est un petit peu plus industriel et il est fabriqué en général en lait pasteurisé ou thermisé. Il aura moins de goût, il aura moins d'allure que le Saint-Nectaire fermier, ça c'est absolument certain. Pour pouvoir les différencier, les Saint-Nectaire laitiers et fermiers, c'est simple, on a une petite plaque de caséine qui est placée sur le fromage, qui va être ovale et verte pour le Saint-Nectaire fermier et qui sera une petite plaque rouge et carrée pour le Saint-Nectaire laitier. Alors faites attention, sur d'autres fromages vous allez retrouver ces plaques de caséine, mais ce n'est pas la même règle systématiquement, les couleurs peuvent être inversées, les formes ne sont pas forcément les mêmes, donc ce qui est valable pour le Saint-Nectaire n'est pas forcément valable pour d'autres fromages. Ensuite, en ce qui concerne la fabrication, pour fabriquer un Saint-Nectaire, il va falloir à peu près 14 litres de lait. C'est un fromage à pâte pressée, c'est-à-dire que c'était des fromages qui étaient préparés pour pouvoir être gardés pendant quelques mois de manière à pouvoir passer l'hiver et avoir de la nourriture en permanence. C'est typique des fromages de moyenne montagne, on retrouve ça sur la Tôme de Savoie. Alors ensuite, on va affiner ce fromage sur de la paille de seigle. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on l'appelait fromage de seigle. D'ailleurs, je peux vous montrer. Vous savez, ce sont ces espèces de petits paillons là que vous connaissez tous, que vous voyez dans les fromageries. Il faut savoir que ces paillons, ils n'ont pas un rôle décoratif, ils ont vraiment un rôle technique parce que ça va permettre à la fois de maîtriser l'humidité du fromage et aussi de pouvoir lui donner ce goût si caractéristique qu'on adore tous dans le Saint-Nectaire qui permet de l'identifier parmi tous les autres fromages. La meilleure saison pour le manger, en fait, ça va être à l'automne parce qu'on va manger les Saint-Nectaire d'été. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le fromage est le meilleur quand on mange celui où les bêtes ont mangé de l'herbe fraîche. Or, pour faire un Saint-Nectaire, il faut compter à peu près au minimum 28 jours d'affinage. Mais chez nous, par exemple, on va avoir des Saint-Nectaire qui ont au minimum 8 semaines d'affinage, ce qui va leur donner beaucoup plus de goût et une pâte beaucoup plus souple. On va retrouver dans sa pâte cette souplesse qui est vraiment appréciable et surtout ce goût de noisette très très prononcé qui est complètement caractéristique qu'on retrouve dans aucun autre fromage équivalent. Voilà. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petites choses sur le Saint-Nectaire et j'aimerais savoir s'il y a d'autres fromages dont vous aimeriez que je vous parle. N'hésitez pas à me les partager en commentaire et je me ferai un plaisir de faire de la recherche dessus pour pouvoir vous partager mes informations. Je vous dis à très bientôt. Ciao!